représentatif d'un parti politique qui passe son temps à expliquer que ça n'est pas un mouvement terroriste. Ça ne changerait rien. Lorsque vous avez des médias, je pense que ça change. Quand vous avez des médias, si vous écoutiez les mêmes médias que moi, comme aujourd'hui encore, qui font parler des pseudo-organisations humanitaires et qui tapent sur Israël et qui ne veulent pas appeler Hamas terroriste, lorsque vous avez même un président de la République ou une ministre des Affaires étrangères qui ne stigmatise plus le Hamas et qui ne veut même pas stigmatiser l'antisémitisme parce que ça causerait du chagrin à la population musulmane, ne vous étonnez pas trop quand même d'un tel résultat. Je partage en partie ce que vous venez de dire. La France insoumise a une responsabilité dans ce qui est en train de se passer dans ce pays, ça c'est incontestable, et une lourde responsabilité. Mais les 19% des musulmans qui approuvent le Hamas, je suis convaincu qu'il s'agit en grande partie de jeunes musulmans, voire de très jeunes musulmans, qui sont endoctrinés, non pas par la France insoumise, là, mais qui sont endoctrinés par les réseaux sociaux, et notamment par TikTok, où les frères musulmans, les salafistes sont extrêmement présents, financés à grands frais, notamment par des pays comme la Turquie. Ils n'écoutent pas France Inter, il a raison. Par M. Erdogan. Et ils n'écoutent pas non plus, ils ne savent même pas qui est Jean-Luc Mélenchon. J'ai eu cette formule récemment, j'ai dit TikTok est devenu en France la plus grande mosquée radicalisée où on y prêche la haine, où les frères musulmans, avec l'influence qu'ils ont sur ce réseau social, fait croire aux Français que les Français sont islamophobes, que la laïcité en France est faite pour lutter contre la religion musulmane, etc., etc. Donc, les 19% de musulmans qui approuvent le Hamas, ce sont des Français, des jeunes musulmans radicalisés